L'incontournable rendez-vous de Live TV, c'est du... Applaudissements pour la belle Brésil là. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pardon. Désolé. Non, attends. Reprends. Tu sais que c'est toi qui fais le truc. Applaudissements encore pour elle, s'il vous plaît. Aïe, viens. Pardon, il y avait un léger retard. Désolé. L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. Girl ici présente, je suis le fruit d'un mariage interreligieux. Père musulman, mère chrétienne, mais ça n'a jamais posé de problème. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Parce que souvent tu arrives dans les familles où le père musulman, la mère chrétienne, on se pose des questions sur comment on va éduquer les enfants. Ils vont à la mosquée, ils vont à l'église. C'est pareil pour les mariages mixtes. Il y a beaucoup de problèmes. Le brassage des cultures là, ça crée toujours des complications. Mais pour savoir quel genre de complications ça crée, là, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion, votre émission quotidienne préférée. Je suis toujours avec la ravissante Brésil. Aujourd'hui, elle est dans un bleu syndical. Applaudissements pour ce bleu-là, s'il vous plaît. Ah ouais. Aujourd'hui, on parle de mariage. Aujourd'hui, je te trouve particulièrement beau aujourd'hui. Ah ouais? Et je tenais à le dire. Tu sens ça? Tu sens ça? Désolé. Ah, je rougis, je noircis. Ouais, franchement. Toi, je ne savais pas que tu étais né d'un mariage interreligieux, en Ouais. fait. Tu vois? Ouais. Parce que, je sais pas, moi, j'étais toujours pris pour, je sais pas, j'étais jamais vu, pas voilé, mais j'étais jamais cru que tu avais un côté musulman, en fait. Si, mon père est musulman. Ah ouais, mais comment ça s'est passé alors? Depuis que tu es petite Depuis que et tout. je pense une fois, j'en parlais avec ma maman et puis elle a dit, ils ont convenu, les hommes vont suivre papa, Ok. les femmes vont suivre maman. Bon, Ok. finalement, il y a eu 3 filles, un garçon. Donc, les 3 filles étaient censées suivre maman, le garçon était censé suivre papa. Mais tu vois, tous tes frères et tes sœurs qui sont d'un côté, il nous a suivis. Et finalement, Donc, tout le monde est chrétien. Et ça n'a pas posé problème? Mon papa, c'est dit que c'est la personne la plus flexible au monde. Il C'est est dit content, qu'il s'en fout carrément. C'est pas son Applaudissements problème. pour le père de Brésil, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. C'est bon qu'il y ait cette, bon, je ne sais pas une tolérance, mais bon, il y a des, je sais qu'il y a des familles, ça ne rentre pas dans leur truc quand j'ai aussi. fait mon baptême, mon père était à l'église. Tranquillement. Il sait les signes de croix, tout ça, il sait comment on fait. Ah ouais, Ouais. ça c'est étonnant ça. Parce qu'il y a des familles, tu sais, quand les musulmans, souvent, ils préfèrent que ce soit... Ils se soient, bon, pas extrémistes, mais ils préfèrent qu'ils soient ensemble, quoi, tu vois. Ouais. Et ça m'étonne que le vieux ait accepté facilement. Ouais. Notre première invitée, elle s'appelle Diarra Souba Madoussou, elle nous vient de Faya. Est-ce que je peux entendre des applaudissements pour elle, s'il vous plaît? Elle est toute belle. Bienvenue. Installe-toi là, juste cette place-là. J'adore comment elle est habillée en plus. Ouais, elle est stylée. Madoussou, c'est quoi, tu es dans la mode aussi? Ah ouais, je comprends. Parce que ce genre de truc-là, si tu ne sais pas porter ça, ça ressemble un peu à un ancien zigueï qui vient, c'est un peu raté. Et là, vraiment, c'est clean de chez Clean. Applaudissements pour ça. Merci. Notre deuxième invité est ébéniste. Il nous vient de Bingerville. On accueille Ange Kouakou. Alors, bienvenue, Ange Kouakou. Ok, Installe-toi. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue à nos deux invités sur notre plateau. Ici, c'est La Réunion. C'est ce que je voulais dire. C'est tranquille. Hein. Voilà, émission tranquille. Comme Bon, au salon. le sujet là, il peut paraître un peu délicat, mais c'est à nous de de le rendre plus décrisper les attrayant. choses, quoi. Voilà, on va le faire tranquillement. Surtout qu'on a Brésil aussi qui vient d'un mariage interreligieux. Ouais. Ça peut donner un truc. Madoussou, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va. C'est la première fois qu'on me demande, et toi, ça va? Tous les invités qui sont déjà venus ici, là, il n'y a même pas un qui a pris le temps de suivre comment tu vas. Et toi? C'est la première fois. Applaudissements pour elle. Ça va vraiment, ça m'a fait bien jouer. Tu vois, quelqu'un qui se soucie de moi.
Comment ça va alors? Bien, merci. En fait, ici aujourd'hui, c'est vraiment pour prendre des avis et des expériences sur le mariage intra ou interreligieux. Tu vois, toi, je vois déjà le foulard un Tu es peu. musulmane. Je sais que tu es musulmane. Et donc, pour toi, c'est quoi ton avis? Avant déjà de donner le fond de ma pensée, je expliquais un pan de ce sujet-là qui souvent prête à confusion. Le mariage interreligieux, c'est un mariage d'une personne A qui a une religion et d'une personne B qui a une autre religion. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on puisse confondre ça avec un mariage interethnique. Ouais, Ça n'a rien à voir avec les si, origines. si. Voilà, Si, c'est si. purement religieux. De mon point de vue, moi, personnellement, je Oui. parle toujours de moi, je ne pense pas que je puisse me lancer dans un mariage interreligieux. Parce que je crois que la religion, c'est quelque chose qu'on choisit. Donc, je ne me vois pas en train de modifier ça pour quelqu'un, pour pouvoir entrer dans un mariage. Parce que quand tu rentres déjà dans un mariage, déjà quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est parce que tu aspires à un paradis commun avec la personne. Ok, c'est dit de cette manière. Vas-y. Voilà. Et au-delà même du paradis, vous avez des objectifs de vie. Vous avez des enfants que vous prévoyez de faire. Et comment vous pensez calculer tout ça? L'orientation du type d'éducation que vous voulez donner à vos enfants. Et je ne pense pas aujourd'hui vouloir donner à mes enfants la latitude de choisir ou de tergiverser sur l'orientation d'une quelconque éducation. Toi, Parce tu que préfères te je simplifier. préfère me simplifier la vie. Ça même, ça n'a rien à voir avec ce que la religion dit. C'est moi, personnellement. Ok. Voilà. Oui. Est-ce que toi, tu penses que... Moi c'est ça. Est-ce qu'elle est déjà sortie même avec un... Merci. Est-ce que donc, avant que tu sois gamé, est-ce que tu es déjà sorti avec un chrétien ou quelqu'un d'une autre religion? Non. Ou toi-même? Mais comment tu fais? Tu tries? Non, je ne trie pas. Si tu tries? Non, je ne On a trie beaucoup pas. d'Abidjan. On a des principes de vie. Déjà, quand tu nais, tu existes, Oui. tu veux te mettre en relation, tu as des principes de vie de toi à toi, de l'autre à l'autre, de toi à l'autre et de l'autre à toi. Total. Ah, la fille est venue pour une question ici. Elle veut fatiguer notre cerveau. De toi à lui, de nous, on est là, c'est qui est sûr. Dis-nous. Donc, tu as tes principes. Voilà, j'ai mes principes. Je ne me mets pas en relation. Bon, avant, je parle d'avant. Je ne me suis jamais mise en relation avec une personne d'une autre religion pour éviter certaines choses. Parce que comme on dit, quand tu vois quelque chose de nuit, il ne faut pas aller vers ça. C'est pas faux. Voilà, tu te connais émotionnellement, tu sais comment tu es. Si tu es fragile, protège-toi. Aujourd'hui, si tu es une personne qui est, excusez-moi du terme, qui est vide émotionnellement, tu auras tendance à t'attacher un peu trop aux gens. Si tu te mets aujourd'hui dans une relation avec une personne d'une autre religion, tu sais pertinemment que ça ne peut pas aller quelque part. Non, mais ça, c'est pas vrai. Non, ça, mais on a des exemples, Ah, tu c'est vois. sûr. Moi, je pense que Brazing même est un exemple. Quand j'écoute ton propos, je me dis qu'il y a des complications qu'elle veut éviter, en fait. Voilà. Tu vois. Non, je sais, mais est-ce que toi, par exemple, tes parents ne t'ont pas dit on ne veut pas que tu épouses un chrétien? Non. C'est toi-même de ton feeling? Déjà, il faut dire aussi qu'en islam, le mariage interreligieux n'est pas interdit aux hommes. Oui, je sais. Voilà, Ça, je sais. c'est pas Ah ouais? interdit aux non, c'est pas interdit parce aux que, hommes. en C'est fait, une aux femme, femmes. quand elle se met dans une relation, elle a plus ce truc-là de changer pour son homme. Alors que l'homme, vu qu'il est considéré comme le chef de famille, c'est lui qui impose une religion à la femme. Donc, c'est ce qui fait peur aux musulmans, c'est que la femme se mette avec un homme chrétien. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est toi, déjà, tu es un peu bloqué aussi. C'est ça, non? Parce qu'on se dit, si elle se met avec un homme, elle est plus susceptible de changer sa religion pour l'homme que l'homme pour la femme. Ok, ah ouais, Autant ça, je sais dans pas les ça. foyers, ce n'est pas une question de passion. Au-delà même de la passion, il y a des choses qui peuvent arriver. Moi, Donc, dans toi-même, ma famille, tu mets la religion même un peu devant. C'est toi-même tes principes. Tu préfères marier quelqu'un qui est... Bah, ça, c'est un avis aussi. Il faut applaudir pour son avis. Notre chère ébéniste, comment ça va? Oui, ça va bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Pour toi, je pense que c'est le contraire. Hein? Ouais, Tu es en relation ou tu as été tu es ou tu as été? Je suis en relation. En ce moment? Avec D'accord. Avec une femme d'une autre religion. Voilà, c'est bien ça. Comment ça a commencé déjà? Bon, j'ai su qu'elle était musulmane. D'accord. Donc, toi, tu es chrétien, elle est Voilà, musulmane. moi, Ok. je suis chrétien. Et quand j'ai su qu'elle était musulmane, mais bon, déjà, il y avait une attirance.
Donc, je suis allé avec elle. En tout cas, on est resté ensemble. Tu es allé avec voilà. elle. On est resté ensemble. Et c'est arrivé un moment où c'était un peu compliqué. Parce qu'au fur et à mesure, on avance, il y a plus de sérieux. Plus le temps passe, on voit que la situation change. Parce qu'on sait que si on doit aller de l'avant, jusqu'au mariage, voilà, on doit, qu'on appelle ça, il y a des obstacles qu'on doit chercher à surmonter. Voilà. Un jour comme ça, je vais vous raconter un truc. Bien sûr. J'ai appelé ma petite sœur et je lui ai dit que je suis en relation avec une musulmane. Elle m'a dit que ces genres de relations, ça ne dure pas. Vu qu'on n'est pas de la même religion. Et le même soir, j'ai rappelé ma chérie et je lui ai dit ce que ma petite soeur m'avait raconté et m'avait dit. Elle a commencé à pleurer. Ah ouais? Voilà, elle a commencé à pleurer parce qu'elle avait mal. Elle ne voulait pas se séparer de moi, moi également. Et sa famille voudrait que moi je prie. Vous voyez? Que tu deviennes musulman. Voilà, c'est ce qui est le blocage en fait. Ah ouais, voilà. Donc ça fait que ça complique. Et ça, souvent, ça crée d'autres situations où la fille, si elle est prête à tout pour la relation, souvent, elle est obligée de faire fi des parents. Et de fuir un peu. Donc chez vous, si je comprends bien, en ce moment, toi et ta chérie, vous êtes là, mais les parents ne sont pas d'accord, c'est ça, c'est un peu ça. C'est bien ça. Ah, donc le problème est d'actualité. C'est ça en ce moment. Moi, j'ai cru que c'était free en fait. Non, donc c'est là, pas free. Donc comment votre quotidien se passe alors? Tu vas jamais chez eux? Bon, pour l'heure, on est bloqué. Vous êtes bloqué, vous partez où? On est bloqué. Vous êtes bloqué. Parce que on me demande de prier. Et toi, tu dis non. Je ne veux pas prier aussi. D'accord. Or, je ne veux pas la laisser. Vous voyez, c'est difficile. Voilà. Mais elle dit quoi? Qu'est-ce que la go dit? Bon, la go aussi, elle voudrait que tu pries. Je prie pour qu'on soit ensemble. Vous voyez? Est-ce que tu n'as pas peur qu'un jeudi matin, on t'appelle pour te dire que ah mais mon frère, cherche-toi dans un autre mouvement. Est-ce que tu n'as pas peur qu'un jeudi, effectivement, cette indécision-là se solde par... Moi-même, je dis toujours, ce genre de truc-là, c'est juste pour le regard des autres. Il y a ce que les parents disaient. Et quand tu te retrouves avec ta chérie entre quatre murs, est-ce que vous vous dites? Il y a des couples comme ça où on te dit, faut te convertir. Tu fais comme si tu te... Quand tu te couches le soir, si tu es chrétien dans ta tête, c'est que quand tu es né, c'est avec l'éducation chrétienne que tu as grandi. Quand tu te couches, tu pries, il n'y a même pas de son. On n'a pas besoin de te dire. Ah non, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire non, moi je veux dire que... ils trafiquent les parents avec... Non, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Les parents. Non. Non, mais ça là... Je ne pense... Non. Moi, je ne pense pas que... C'est compliqué. Non, mais... Ils vont pas vivre. Vous ne vivez pas les parents. Vous ne vivez pas avec les parents. Quand vous allez vous marier là, vous allez prendre votre maison. Ce n'est pas ta femme qui a te fait palabre parce que tu n'as pas changé de religion. Quand tu fais devant Pitim Patam, tu fais ça devant eux. Quand tu arrives dans la chambre, tu te mets à genoux, tu pries. Toi, tu as des conseils que moi, en tout. Comment? Moi, vraiment, moi, je ne peux pas te suivre dans ça. ça. Mais ça, c'est trop truc. On ne peut pas. Quelqu'un ne peut pas changer ça. Moi, je ne trouve pas ça sain. Changer sa religion par amour. C'est que ça que tu as grandi, c'est ce en quoi tu crois. C'est ça, c'est la question que moi, je voulais poser. La question que moi, je voulais poser. Soit par amour, c'est vrai que c'est pas sain. Moi, je mets ça de côté. Par amour, pour lui montrer que tu l'aimes véritablement, est-ce que tu n'es pas prêt à passer ce cap-là? En fait, ça déjà, ça amène l'homme à l'hypocrisie. C'est ce qui complique la chose. Tu veux, pour elle, tu vas devenir musulman. Mais est-ce que véritablement, c'est la religion dont tu veux? J'aime beaucoup cette réponse. Applaudissements pour lui. J'aime beaucoup cette réponse. On va marquer une pause. On revient tout de suite après la pub. On est de retour de la pub, on est sur le plateau de la Réunion. Mariage mixte, mariage inter ou intra-religieux. On est en train de parler de ça aujourd'hui. Nous sommes avec Madoussou, qui nous a fait comprendre un français limpide et clair, souvent même un peu compliqué, qu'elle préfère rester dans un truc intra-religieux. Et nous avons notre ébéniste, Ange Kouakou,
il s'est tombé sur lui comme ça, il était déjà faim. Et puis la petite dit, il n'a qu'à se convertir, il n'est pas prêt. Donc d'après lui, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, c'est ça? D'accord. Donc ils sont bloqués. Madoussou, comment est-ce que tu analyses ce cas-là? Est-ce qu'il y a une chance pour cette relation-là de perdurer, de toi, ton point de vue? De mon point de vue, je parle toujours. Oui, totalement. Je pense que, d'abord, la religion ne devrait pas être un facteur de... Enfin, ça ne devrait pas ça devrait pas faire... Enfin, ça devrait, non, ça ne devrait pas être un facteur, mais plutôt le facteur. Le facteur, carrément? Carrément. D'accord. D'emblée, avant de se mettre ensemble, si ils avaient déjà mis ça en avant, si je dis chacun avait priorisé sa religion, je pense que quand même la chute allait être moins douloureuse. Voilà. Ok, mais c'est là aussi on a parlé de l'amour. L'amour, il dit qu'il est déjà fin. Oui. Tu vois, là, tu es déjà fan, c'est pas la même, on a qu'à aller à la truc, tu vois. C'est ça aussi. Moi, je pars du principe que faudrait pas qu'on n'est pas sur terre en mode si je rate cette personne, j'ai raté la personne. Attends, mais toi, là, attends, non, moi, je trouve que, moi, je trouve que Madoussou, c'est mon point de vue. Elle est trop dure. Non, je toi, tu contrôles ton cœur. Non, je ne contrôle pas le cœur. Le cœur ne se contrôle pas. S'il y a un organe qui ne se contrôle pas, c'est le cœur. Mais je veux dire, le cœur se contrôle. Il y a des choses même là. Quand on te dit que tu as fait, tu dis c'est faux, mais tu fais. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je veux dire que ça arrive. Il y a des situations, ce n'est pas la première situation, ça arrive. Donc, on peut prendre sur soi, tu vois. Mais on ne peut pas rester carré, dire que si ce n'est pas ça, c'est pas ça. Non, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, si toi, aujourd'hui, tu rencontres un homme que tu l'aimes, mais que de toutes tes relations, tu n'as jamais aimé autant comme ça, et la personne le gars, il est chrétien, toi, tu es musulmane, tu renonces à ton amour à cause de la religion? Goumé va me tuer. Donc, tu renonces? Goumé va me tuer. Donc, tu renonces? Oui. Toi, là, c'est fait, je ne crois pas trop. Mais c'est quoi la raison réelle pour laquelle tu renonces? C'est quoi exactement qui fait que tu renonces à ton amour? En fait, l'amour et la religion même ne sont pas sur le même niveau. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que je veux vous faire comprendre. La religion prime sur l'amour. Ok. Même il y a des versets coraniques. Pourquoi je suppose que je ne connais pas bien le verset? Je sais que c'est pareil chez les chrétiens et chez les musulmans. Quand Dieu nous demande de fuir, de ne même pas s'approcher de l'impudicité. Je crois qu'il y a un verset comme ça, si je ne me trompe pas. Quand il te dit de ne pas t'approcher, c'est parce qu'il sait que c'est dangereux. Il te demande de ne pas t'en approcher. Donc c'est comme ça aussi, il y a des choses sur terre, tu sais que ce n'est pas bien pour toi, c'est un mal pour toi, donc tu ne t'en approches pas. Si Dieu, c'est Dieu, c'est le destin. Si Dieu fait que tu en arrives là, tu te contrôles, tu prends ton gourmet, tu encaisses et puis tu es venu. Et moi, si le gars te lance un flocon qu'il est musulman alors qu'il ne l'est pas, et puis arriver devant où tu es femme maintenant, tu te rends compte que c'est ça. Si tu ne savais pas, parce que tout à l'heure quand tu parlais, je voulais bondir dessus, ça arrive. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui, après la cérémonie religieuse, après tu te rends compte que c'est pas ça. C'est tout autre chose. Trompé, voilà. Non, pas que tu t'es trompé, mais lui-même, il n'applique pas ce qu'il a dit. Voilà. Moi, personnellement, si je suis dans ce cas-là, déjà, même ça, c'est un motif de divorce. Ouais, parce que il t'a pas dit la vérité. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quelle éducation tu as donnée à mes enfants? Il y a ça aussi. Les enfants, quand ils naissent, ils doivent suivre un précepte qui est déjà prédéfini. Quelle image, en fait? Après, il y a beaucoup d'enfants qui sont, par exemple, qui sont dans des familles, c'est des musulmans, après ils se convertissent, ils deviennent chrétiens et vice-versa. Donc moi, je ne pense pas que c'est... Il y a un truc qui est déjà là, il faut forcément qu'on aille tous dans le même sens. Après, il y a des enfants... Après, il y a des enfants dans le foyer, tu les vois, ils sont, même la délinquance, tout ça là. Il y a une éducation qu'on donne, mais après, il y a l'enfant qui décide, qui dévie des trucs comme ça. L'éducation religieuse, elle est pareille partout. Dans tous les foyers, elle est pareille. Parce qu'on va beau dire ce qu'on va dire, on a les mêmes règles. Ouais, c'est la même manière. Si c'est basé sur le vrai, si ce qui est vrai, ce qui est écrit, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, on a les mêmes règles religieuses. Oui. Voilà, c'est la manière de prier qui diffère. C'est ça. D'accord, voilà. Attends, moi je suis là avec Ange Kwaku. Pour le moment où vous êtes, d'après toi, bloqué, quelle solution que toi tu prévois, tu envisages? Parce que tu ne vas pas rester bloqué toute ta vie. Quelle est la solution que tu envisages? Il faut dire que pour trouver une femme qui soit compréhensive et, je vais dire, qui soit compatible,
c'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Elle, en tout cas, elle est elle et moi, Ouais. franchement, il faut dire que Il y a une compatibilité. voilà, il y a une compatibilité. Donc, elle et moi, on était convenus. Mais Madou sourit, pourquoi? Alors, on était convenus Vas-y. Alors, on était convenus de, franchement, passer à une autre étape. Quelle autre étape? C'est-à-dire, Le mariage. voilà, le mariage. Comment? Le mariage. Aïe. Oui, comment? Comment? Question, non? Voilà. Ouais. Bon, parce que on a essayé de voir, il n'y a pas autre solution. Donc, c'est forcément que... Genre votre petit mariage à 4, quoi, vous cachez pour aller faire. Bon, pas caché, pas caché. Parce qu'on va forcément passer par les parents. Parce que si on ne passe pas par eux, ça ne sera pas béni. Mais les parents ne veulent pas. Voilà. Bon, ils ne veulent pas, mais bon, je suis obligé de passer par eux. Voilà. Donc, forcément, c'est dit que je vais chercher à prier. Mais toi, Attends, il vient de dire. Ah, tu vas Attends, chercher à... Ok. C'est pas facile. tu vas te convertir. Voilà, parce que franchement, c'est pas Wow, facile. ton amour est fort. Hein. Applaudissements pour ton amour quand même. C'est ça, on dit, écoutez, moi je ne justifie pas ça, je ne justifie pas son truc, je ne dis pas que c'est bien, mais je trouve que c'est une véritable preuve d'amour. Il dit qu'il a réfléchi jusqu'à tellement il aime sa femme, il est prêt à se convertir. Pas vos faux amours dans les jardins. Là. Donc tu dis quoi, finalement tu es prêt à te convertir? C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que j'ai dit parce qu'il a vu que ça perdure. Ouais, Plus ouais. ça perdure et puis voilà, il y a des années qu'on perd. Il faudrait qu'on fasse vite pour construire notre vie. Ça me touche vraiment ce que tu dis. Donc, Mais par contre, moi il y a une question. Pourquoi elle ne se convertit pas? Bon, en fait, c'est du côté de ses parents. Non, Vous il savez, laisse ses parents. Non, laisse ses parents. Nous deux, on est là. Oui. Nous deux, on est fins. Pourquoi c'est moi qui me convertir et puis ça. toi, tu te convertis Parce pas? que toi... Parce que toi... Elle n'est pas amoureuse de toi. Vous devez être amoureux, non? Ce que je dis, Non. je ne suis pas en train de remettre le truc en doute. Hein. Mais toi, tu es prêt à te convertir. C'est-à-dire que c'est le seul truc qui fait que le mariage peut passer. Toi, tu es prêt à te convertir pour elle. Mais elle ne l'est pas. Pourquoi? Non, elle n'a pas dit qu'elle n'est pas prête à le faire. Mais pourquoi elle ne fait pas? Bon, en fait, ce qu'elle craint, c'est la plupart des parents réunis. Ou bien peut-être toi, tu estimes qu'au niveau d'elle, sa famille, c'est un peu plus compliqué. Voilà, que toi, parce au que chez niveau moi, de il n'y a ta pas de famille. souci. Chez moi, il n'y a pas de souci. Tout le monde est prêt à l'accepter. Mais c'est de son côté, c'est ça qui est C'est difficile. difficile parce que c'est une famille. Ok, d'accord, j'ai compris. Hein. Maintenant, il y a un point qu'on va évoquer, qu'il faut évoquer. Ouais, franchement. Si tout de suite là, tu es là, on se gère, tu vois. Mais si tu étais un multimilliardaire, tu es chrétien, hein, mais vraiment un multimilliardaire, tu as beaucoup d'argent. Est-ce que tu penses que sa famille allait réagir de la même manière? Jamais. Je Jamais. ne lui dis- Non, plus il connaît. D'abord, il vous demande, est-ce que vous pensez que la famille allait réagir de la même manière? Allons doucement. Allez, nos gars. Tu Ouais, penses? Moi, je lui dis tous les jours et elle-même, elle confirme. Tu lui dis quoi? Je lui dis que si j'étais riche, tes parents ne m'auront pas demandé de C'est payer. clair. Ah c'est ouais. clair. Tu lui dis ça, tu le lui dis ça? Voilà, c'est pour question de finances. Voilà. Voilà. Quand il y a l'argent là, Quand il y a l'argent, voilà, c'est oh, clair. quand il y a l'argent, on ne regarde pas couleur. L'argent On ne regarde est pas au-delà péter, de c'est la même pas un religion. baoulé, on regarde tout ça là, on ne regarde pas. Madoussou, tu acquiesces depuis. On a posé une question qui est très pertinente. Oh, laissez-moi, c'est une Tu petite- penses, toi aussi, est-ce que tu pas penses, 2 ans. s'il y avait C'est ça, l'argent, jamais si tu Ange n'as pas Kouakou 2 ans. était bien riche, est-ce que tu penses que ça allait se passer de la même manière? Quand tu me dis que les parents allaient réagir d'une manière différente, je dis non. Ça, Ok. ça dépend de la famille. Ok. Toutes les familles ne sont pas Mais pareilles. en tout cas, la majorité. Non, le ne généralisez jugement pas allait- les choses. non. Non, je ne suis pas très d'accord. D'accord. Toi, tu penses que ça. Même Moi, s'il personnellement, avait des moyens. mon papa que je connais, ça ne peut pas passer. Est-ce que Peu tu importe envoies l'argent un ou milliardaire pas. à la L'argent. maison? Oh. Non, mais déjà, moi-même, On dit chacun a ça son ne prix sur cette terre-là. m'influence pas en fait. D'accord. L'argent, quel que soit le nombre de biens qu'il y aura en face, ça ne peut pas m'influencer. Ok. Ogo, C'est pas mon papa, c'est influencé. Manu, sur cette terre-là, chacun a son prix. Chacun a son prix, je ne conviens pas. Non. Donc, tu Je sais suis que chacun a d'accord. son prix. Non, chacun a son prix. Chacun a hein. son prix. Ça, je suis d'accord. Mais sur l'aspect religieux, ça dépend des familles. Ok. Ça dépend des familles. Faut Toi, pas ta qu'on famille, ça n'aurait généralise. pas été le Moi, cas ma famille, ça totalement. n'a pas passé. Parce qu'on a eu ce cas en famille. Ah C'est ouais, pas- oui, c'est effectivement. pas passé, oui. Il y avait un riche qui était venu. Ma soeur devait... Mais explique-nous, vas-y. Mais pourquoi tu sautes ça?
Il y a riche et puis il y a riche. C'est ce qu'elle voulait dire. Il y a les riches qui sont agressifs. Quand il arrive comme ça parle en son honneur. Il n'y a plus à faire des discussions. Hein. Donc le riche est venu, ils ont dit quoi? Le vieux dit non, jamais. J'ai ma soeur qui ne vit pas ici, voilà, qui a rencontré quelqu'un qui voulait l'épouser et tout. Elle ne savait pas qu'il n'était pas de la même religion, mais elle savait. Si, elle savait. Donc dans ta famille, c'est toi, tu es radical déjà. Tes soeurs sont-ils déjà? Non, chacune a sa personnalité. Ok. Donc, on a été éduquées chacune selon la religion musulmane. Mais chacune a adapté à sa personnalité. Vas-y. Voilà. Donc le gars, il voulait l'épouser. Et ils sont venus pour parler, vu qu'elle n'est pas là. C'est arrivé ici en famille et tout. Mon papa a dit niet. Peu importe. Même si l'imam de la Mecque quitte à la Mecque, il ne veut pas. Il veut pas. Sa fille doit marier un homme musulman. Donc le même blocus auquel ils sont confrontés. C'est partout. Ce même blocus là. Wow. Actuellement, ce même blocus, je suppose qu'ils sont confrontés parce que bon, après, je ne demande pas trop comment ça se passe là-bas. Ça c'est fini. Toi, s'il y a un homme qui vient te truc et tu l'aimes, il est prêt à se convertir, tu ne veux pas aussi? Ah là, vraiment, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Même converti, je vais parler avec mon papa. Ok. Voilà, je vais parler avec mon papa. Ton papa est imam? Non, mon papa n'est pas imam. Ça va dépendre aussi des aspirations de la personne qui est en face de moi. Je vais attends. Toi, ton modèle est compliqué. Hein? Attends, t'es pas mieux en point de pays qu'à côté si on se défend. On va partir rapidement à la pub. On revient tout à l'heure. Merci bien. De retour de la pub, on était avec Madoussou. Madoussou, elle, c'est elle qui est radicale. Elle n'est pas prête, elle ne veut rien savoir. Madoussou, est-ce que tu penses que c'est une conviction personnelle? C'est pour ça que tu te positionnes comme ça, ou bien c'est la peur que, par exemple, les parents n'acceptent pas ta décision? Pourquoi vous pensez que je suis Non, je demande. Non, c'est mon point de vue. C'est ton point de vue. Oui. Je ne suis pas braquée. Mais ta soeur, là, c'est à cause... Mais ta soeur, là, c'est à cause de ton papa qu'elle est obligée de renoncer à son amour. Ça, on est bien d'accord. C'est à cause de la religion, pas à cause de mon papa. C'est à cause de la religion. Parce qu'elle a vu religion, là. Elle connaît sa religion, puis elle a vu le gars. Mais c'est une grande fille, non? Donc, c'est une grande fille, elle peut décider de faire ce qu'elle veut, déjà qu'elle ne vit pas ici. Mais elle peut décider. Mais tu sais qu'en Afrique, là aussi, le mariage, il faut la bénédiction des parents. Oui. Mais c'est ton papa maintenant qui dit qu'il ne veut pas. Sinon, elle, si elle a envoyé le gars, c'est parce qu'elle veut. Donc, je pense que c'est la religion et son éducation aussi. Mais ce n'est pas mon papa. C'est la religion et son éducation. Elle a tout enlevé sur le vieux. Elle dit c'est pas lui. Non, c'est pas lui, parce que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que ce soit les parents. Non, ce n'est pas les parents. Les parents nous ont inculqué quelque chose. Libre à nous de nous mettre dans certaines choses. Les parents nous inculquent. Toi, tu inculques à ta fille ce qui est bien. Mais ce qu'elle va faire après, ça l'engage elle seule, en fait. Ça, c'est vrai. Donc, pourquoi on va t'accuser, en fait, de ses propres choix, de ce qu'elle a choisi, on va, toi, t'accuser pour ça. Non, tu n'as pas compris ce qu'elle a dit. C'est elle qui a choisi le monsieur, d'accord? Elle l'aime. Donc, elle vient. Toi-même, tu dis, ton papa dit niet. C'est pas ce que tu as dit? Oui. Donc, elle vient avec son chéri qu'elle aime. Oui. Elle vient, elle le présente à ton papa. Ton papa dit non. Tu as dit avec tes mots, niet. Il ne veut pas. Oui. Donc, là, c'est pas une question. Ton papa dit, il ne veut pas. Oui. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, non, je n'en dis qu'on ne vient pas. Elle tient à son père. Mais là, elle connaît sa religion. Elle connaît la religion du monsieur. Mais elle est venue dire à son papa, voilà, c'est lui que j'aime. Son papa dit non. Donc, aujourd'hui, là, si elle ne se met pas avec le gars, on est bien d'accord. C'est pas ton papa dit niet. Non. Elle dit, elle ne veut pas. Elle dit, Madoussou dit, c'est pas son papa. C'est pas lui. C'est la religion. Toi, les bénisses, tu es en train de te rallier un peu. Il faut gérer tes problèmes. Vas-y. On va donner la possibilité au public de s'exprimer. C'est la rubrique Faut dire pour toi. Est-ce qu'on a des personnes qui veulent s'exprimer sur le sujet très, très Madoussou aussi, on ne sait pas. Il y a quelqu'un là-bas? Madoussou, c'est l'homme. C'est l'homme. Oui, rien savoir. Oui. Au fait, moi, j'aimerais parler à Madoussou. Voilà. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut te revoir, au fait. Voilà, parce qu'il n'est pas écrit quelque part, je ne te parle pas mal, hein. Il n'est pas écrit quelque part que la religion emmène au paradis. Toi, tu as parlé d'un paradis tout à l'heure. Il y a la Bible qui dit que Dieu va nous juger chacun selon son œuvre. Ça veut dire que même si tu es marié avec quelqu'un, il va te juger toi seul, il va juger ton mari. Tu comprends?
Si tu es en train de dire que tant que la personne ne se convertit pas, ou bien tu es obligé d'attendre une personne qui est d'abord musulmane, c'est que peut-être tu vas te marier avec ton papa. Avec mon papa. Voilà. Parce que tu ne peux pas attendre que... Oui, parce que... Calmez-vous. Un peu de retenue sur ce plateau. La retenue. Il a dit, elle me met ma faute chaud. Elle t'a servi. Elle m'a servi. Bon, caméra, il faut gérer tes responsabilités. Donc, vas-y, dis-lui. Ma caméra est où là? D'accord. C'est quoi ton nom, s'il te plaît? Tu peux me rappeler ton nom? C'est Miss Kono. Tu es très belle. Merci. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Pardon? J'ai 20 ans. Tu as 20 ans? Oui. En plus, elle est jeune. D'accord. Vas-y. Ok. Alors, tout à l'heure, quand je parlais avec Brezing, enfin, quand je m'expliquais, le paradis dont je parlais, c'est d'un idéal, en fait. Peut-être que tu l'as un peu sorti de son contexte, mais je parlais plus d'un avenir. Voilà. Quand je disais qu'il faut viser un paradis en commun, c'est le futur. Voilà. Ce n'est pas le paradis dont tu as pensé. Voilà. Ensuite, quand tu me dis que c'est écrit nulle part que la religion envoie au paradis, non, je suis désolée. La religion, c'est un ensemble de choses. Déjà, moi, je n'ai pas pour habitude de faire des débats religieux dans des endroits publics, surtout à des émissions, parce que les avis divergent. Tu as ta personnalité, j'ai ma personnalité, tu as ta religion, j'ai ma religion. C'est pour ça qu'on arrive à cohabiter ensemble, parce qu'on est des personnes très différentes. Voilà. Selon ce que je sais, selon ma religion, je sais que suivre les règles de ma religion m'emmèneront au paradis. Ça veut dire quoi? Ma religion me demande de jeûner, ma religion me demande d'accomplir la zakat, ma religion me demande de prier, ma religion me demande de ne pas médire, ma religion me demande de faire du bien. Quand je suis les règles de ma religion, j'irai au paradis. Dieu ne se dédie pas, il ne se contredit pas. Je ne sais pas dans ta religion, mais dans ma religion, Dieu ne se contredit pas. Ça, c'est un deuxième point. Ensuite, quand tu me dis que... Une toute petite question. Oui. Tu suis toutes les règles de ta religion? Non, je ne suis pas toutes les règles de ma religion. D'accord. Et aussi, j'avais oublié un point. Non, je ne suis pas toutes les règles de ma religion. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis Non, pas d'accord avec je viens. Brezing. Pourquoi? Non, je sais Non, où je elle suis veut en d'accord avec venir. toi. Je Je suis sais pas où d'accord elle veut en avec Brezing. venir. Je ne suis Tu pas étudies, toutes les quoi. règles de ma religion. Faut poser la Parce question. que Dieu est amour, il est le miséricordieux par excellence. Partout dans Il a tous les lui-même dit dans ses écrits de prier, de demander pardon. Il ne se dédie pas, il ne se contredit pas. Pourquoi souvent on se lève au tiers de la nuit et on prie? Parce que Dieu a demandé, à cette heure-là, quand tu te lèves, tu pries, tout ce que tu lui demandes, il t'accorde. On est des éternels pécheurs, on pêche. Je ne suis pas parfaite. J'aime certes mon point de vue sur ce sujet, mais ça ne fait pas de moi une personne parfaite. Voilà, j'ai mes habitudes, j'ai mes hobbies, j'ai mes défauts. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Ensuite, quand tu dis que de ne pas être trop carré au risque d'épouser mon père, non, je suis désolée, tu ne me connais pas. J'ai 28 ans, je suis chef d'entreprise, j'ai l'argent, je dis haut et fort à la télé, j'ai l'argent. Je suis intelligente, j'ai une licence en communication, marketing et publicité, j'ai un MBA en project management. Donc, je n'ai pas besoin, je ne suis pas en quête de ça. Je vais avoir mon homme. Dieu va me donner mon homme, mon travail va me donner mon homme, mon intelligence va me donner mon homme, mon éducation va me donner mon homme. Je n'ai pas besoin de mon homme. Vous devez applaudir à quoi? Hé! Oh là, c'est dosé. L'homme qui mourra dans sa vie. Maman, toi aussi, tu n'as pas tout dit sur l'homme qui mourra dans sa vie aura une plus-value. En fait, il est plus sujet, lui, à m'avoir que moi de lui l'avoir. Madoussou, pardon, tu as gagné. Applaudissez pour Madoussou, c'est bon. Toi, toi, on ne va plus te laisser tête, c'est quoi? Tu as fait que Madoussou veut te tuer aujourd'hui. Elle va expliquer tout ce qu'elle n'a jamais expliqué. Madoussou, merci beaucoup, tu as raison. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Ok, moi c'est Akamak. Tu es pour Madoussou aussi? Non, je respecte son choix. Si c'est pour Madoussou, vas-y. Ok, mais il y a deux questions pour toi. Vas-y. Okay, la première question, vas-y. J'aimerais savoir si tu es pour la polygamie, puisque dans la religion musulmane, on est pour la polygamie. Non, donne toutes tes deux questions, tu veux que je réponde en même temps. La deuxième question, temps. Vous avez parlé de religion. Quand vous regardez, n'êtes-vous pas esclave de votre religion? Esclave de ma religion. Là, on va carrément sur la philosophie. D'accord, j'ai essayé de te répondre. Tu peux répondre? Ben oui. Vas-y. D'accord. Il a parlé de la polygamie. Pour la polygamie, moi, quand je parle, je dis toujours moi. On va foller la religion. Oui, je regarde la religion. Mais attendez, j'ai pas encore donné mon point de vue. Laissez Madoussou parler, s'il vous plaît. Moi, Madoussou,
je suis d'accord avec la polygamie. Je ne m'arrête pas seulement à ça. Je dis que la polygamie, c'est un luxe. Tu sais que tu ne peux pas, il ne faut pas faire. Dieu a dit d'être juste envers ces 4 femmes. Et c'est même pas, ça ne se limite même pas seulement à 4. Les anciens, autant, il y a des hadiths qui nous rapportent. Pourquoi vous pensez que les gens autour de Dieu n'avaient pas l'argent? Ils avaient l'argent. Ça ne me dérange pas. De 1, parce que ma religion me dit que c'est ça. Et puis de 2, parce que moi-même, mes principes de vie, je suis d'accord avec la religion. Mais sauf qu'il faut avoir l'argent. N'est pas Oui, polygame. n'est pas polygame, mais qui Il peut. faut pouvoir. D'accord. Voilà. Donc la deuxième question, est-ce que deuxième tu n'es pas esclave de ta religion? C'est ce qu'il a demandé. Bon, si je suis esclave ou pas de ma religion, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis juste, j'essaie du moins de suivre ce qui m'a été demandé, ce qui a été recommandé. Je ne suis pas à la lettre, je ne suis pas totalement, mais j'essaie d'être en accord avec certains principes religieux. D'accord. C'est bon? Tu es satisfait? Est-ce qu'on a une troisième personne? Ok. Madoussou encore? Ouais. Là, tu es sollicité. Bonsoir, moi c'est Kone Mariam. Bonsoir Mariam. Je voulais savoir si un jour tu as des enfants, est-ce que tu accepterais que tes enfants se marient avec d'autres, d'une autre religion? D'accord. Grande question. Ça, Ouais, franchement, c'est une Mariam, très grande grande question, Mariam. C'est une très, très grande question. J'y ai pas pensé, à vrai dire. J'y ai pas pensé parce que, comme je disais à la suspect, il y a l'éducation qu'on donne à nos enfants et à ce que nos enfants décident de faire. Voilà. Une chose est sûre, quand mon enfant va décider de se marier à une personne d'une autre religion, ça sera à son père de décider, ça ne sera pas à moi de décider parce que c'est la famille de son père qui la donne en mariage, ce n'est pas ma famille. Moi, mon point de vue ne va pas tellement impacter quelque chose. Je pourrais juste lui donner des conseils, je pourrais juste l'accompagner, je pourrais juste l'aider, mais je ne pourrais pas vraiment influencer la décision qui se prendra. Madoussou, c'est l'homme, mais applaudissons Madoussou. Merci pour vos interventions. C'était la partie faut dire pour toi. On arrive à la fin de l'émission. On va prendre les derniers mots. On va commencer par notre frère Ange Kwaku. Ange Kwaku, tu es toujours bloqué, hein? Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je pense que c'est le moment aussi de... Il se convertit bientôt, là. Non, il n'a pas dit ça, il a hésité, le gars, il a hésité. Voici la caméra, on ne sait jamais. Tu peux lancer un appel aux parents de ta chérie. Alors, dire, tu as pris tes 2 pour venir à la télé. Pour venir expliquer qu'il faut que tu es bloqué. Il faut leur expliquer que peut-être tu veux... Ils n'ont qu'à faire un effort pour toi, quoi, en fait, tu vois. Vas-y, la caméra est juste là, juste là. En fait, je voudrais dire merci déjà à la télé, Live TV, qui nous donne l'opportunité de pouvoir parler de ce sujet. Qui à Suspect aussi. Voilà, à Suspect aussi et à Brazinger. Ouais. Voilà. Bon, en fait, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir parler de ce sujet. Je voudrais dire aux parents musulmans de pouvoir laisser vivre la relation de chacun. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de cœur. La religion ne peut pas faire entrave au mariage, tout ça, à notre relation. Ça ne peut pas éviter de respecter ta religion ou bien ta croyance. Voilà. Ça ne peut pas être en tout cas un obstacle à cela. Donc, je voudrais demander vraiment aux parents musulmans d'être vraiment, de mettre un peu... Voilà, d'être indulgent pour que vraiment chacun puisse être à l'aise dans sa relation. Pourquoi musulmans? Oui, parce que ce sont les musulmans qui sont vraiment catégoriques. Madoussou, laisse le monsieur en paix. Tu as parlé, vous n'avez pas parlé. Les parents musulmans. Le monsieur il va pas venir parler aussi dedans. Le message de Ange Kwaku est clair. Il demande, il fait un appel à votre indulgence. Il aime la jeune dame. Vous l'avez bloqué. Il est là, qu'elle est venue à la télé. Faites un effort pour lui, s'il vous plaît. Madoussou. Je voudrais ajouter quelque chose. Ah ouais? Vas-y. Tu es vraiment bloqué. Tu es bloqué. Il va ajouter. Il va le débloquer. Vas-y. Je voudrais dire que souvent, les musulmans, j'ai l'impression qu'ils forcent les enfants à prier. Papa, moi, je ne suis plus dans ton moment. Oui, je voudrais dire ça. Il faut dire. Là, la caméra, là. Je voudrais dire ça. Par contre, ce n'est pas forcé. Oui, tu vois, pourtant, parce que quand, en tant que parent, si toi tu es né dans une famille chrétienne, tu te dois d'inculquer cette religion-là à tes enfants. Donc, c'est pas dans le sens d'obligation. Ils sont peut-être plus stricts,
Mais si toi aujourd'hui tu es chrétien, si tu étais qu'une chrétienne, si c'était pas aussi, tu n'étais pas bloqué, tu allais enseigner la religion chrétienne à tes enfants, ça c'est normal. Ça, mais il sait de quoi il parle. Pourquoi? Il sait de quoi il parle. Parce que... D'accord. Le gars est bloqué, faut pas le fatiguer. Famille, Yako, ça va aller, te fâche pas. Le message est déjà passé. Les parents musulmans, sciencés. Le gars dit il sait de quoi il parle. Parce que le gars dit, franchement, il dit il sait de quoi, il est bloqué depuis. Ça n'avance pas. Il est fond, ne regardez pas à faire des religions à part. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Ange, laisse-toi aller là-bas, sinon l'émission n'a pas fini. Madoussou. Déjà, merci beaucoup. J'ai envie de m'adresser à tout le monde, à toutes ces personnes-là qui rencontrent des difficultés dans leurs relations ou qui sont confrontées au thème qu'on a traité aujourd'hui. Comme j'ai dit, la religion ne devrait pas être un facteur, mais plutôt le facteur pour lequel vous vous mettez avec quelqu'un. Vous avez votre éducation, vous avez vos bases religieuses, vous ne devez les troquer pour personne. Vous avez choisi votre religion. C'est égoïste même de demander à quelqu'un de changer de religion. L'aspect divin ne devrait pas être quelque chose qu'on doit troquer ou qu'on doit échanger. Et si on arrive à ce point-là, c'est qu'il y a un véritable problème qui se pose. Et on ne devrait même pas avoir à choisir entre Dieu et quelqu'un. Ok. Applaudissements pour ton avis. Bon, là, moi, je ne pense pas qu'on puisse trouver une conclusion en tant que telle à cette émission. Et chacun n'a qu'à gérer ses problèmes. Voilà, et puis tu vois, non, il faut les dire. C'était la réunion. Merci, c'était la réunion. Que Dieu vous bénisse. On n'est plus à présenter. Moi, c'est Blessing Girl. Voilà, Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité. C'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum. Je précise 1 minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est la réunion. Restez positionnés. On est ensemble. Orange Money.